Salut amis terriens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans l'épisode 19 de la saison 4. J'espère que tu as passé une bonne semaine. C'est le dernier épisode de la saison 4. Et cette semaine c'est mon anniversaire et j'aurai 8 ans. J'espère que cette vidéo te plaira. Et comme d'habitude, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Au revoir la Suisse. Bonjour la France. Bonjour la France. Continuez sur N57. Bon voilà, ça y est, nous voilà de retour au QG à Nantes. Bon, on a tracé, hein, je te cache pas qu'on a tracé, pied au plancher, j'ai roulé pendant 10 heures non-stop et on est revenu direct en fait. Encore un beau et magnifique périple, je te l'avoue franchement. Merci à Razmoquette d'ailleurs, hein, notre camping-car, Roller Team, qui nous a encore emmené, écoute, là où on voulait, quand il fallait, sans faillir. On lui en a fait voir important ce camping-car depuis qu'on l'a. Déjà toute la France, bien sûr, Portugal, Espagne, Italie, Croatie, Bosnie, Monténégro, Macédoine du Nord, Albanie, Grèce, là à l'instant Suisse. Bah dis donc, il voyage hein. Alors il est temps pour nous de faire un grand nettoyage, un check-up complet du véhicule, mais à mon avis il n'y a pas grand chose, il n'y a rien même d'ailleurs. Si j'ai un feu de gabarit côté passager qui a grillé, donc il faut que je change l'ampoule, mais sinon rien de plus quoi. Voilà, bon bah écoute, on te tient au courant hein. Bon alors un passage obligé au niveau de l'entreprise de la famille Lefebvre, histoire de voir un petit peu comment ça se passe, histoire de voir si tout se passe bien. Et écoute, je viens de recevoir ceci, tu vois, regarde. C'est une rallonge électrique spéciale camping-car, 25 mètres en 1.5, donc du gros câble. Donc je vais pouvoir tester tout ça et tu vois, il est livré avec son enrouleur. Un enrouleur, ça m'a l'air assez qualitatif si tu veux. Donc on va regarder tout ça. Alors ce que je vais apprécier par rapport à ce produit, tu vois, outre sa longueur, bien sûr, 25 mètres, sa section relativement importante, c'est, regarde ce que je vais te montrer. C'est une option supplémentaire qui va te faciliter la vie, tu vois, alors, je te montre. Alors excuse-moi, hein, j'ai qu'une main. Voilà. Je vais pouvoir y brancher une planche en fait. Tu vois, regarde.
Voilà. Tu vois? C'est cool ça. C'est-à-dire qu'avec ce système de branchement, je vais pouvoir venir y connecter n'importe quoi. Barbecue, plancha, glacière, ce que tu veux. Enfin voilà, donc tu auras une prise à l'extérieur en fin de compte qui sera toujours accessible. Donc ça c'est le petit plus si tu veux, qui fait toujours plaisir. Alors le dernier épisode de la saison 4. Trop triste. Alors 19 épisodes, mais quelle aventure ami terrien. On a essayé de te présenter un maximum de produits fort utiles pour ta vie de nomade, des produits que l'on a donc validés et testés, des produits qualitatifs en fait. Une saison une fois de plus riche en émotions, en découvertes, en voyages, en rencontres surtout. Dans tous les cas, si tu découvres cette chaîne ou cette vidéo complètement par hasard, je te propose éventuellement un petit résumé de la saison 4. Donc voilà pour ce petit résumé. Tu découvriras bien sûr l'intégralité de nos vidéos, si tu en as loupé, on ne sait jamais, sur le site garden-le-6camp.com. Je te mets le lien en bas. Donc voilà, nous pourrons échanger ensemble. Alors je sais très bien que chaque jour n'est pas tout beau, tout rose. Nous essayons par l'intermédiaire de cette chaîne de vous apporter un minimum de joie et de bonheur, de plaisance. D'ailleurs, à propos de partage, n'hésite pas surtout à te rendre sur le site Garden Camp, à cliquer sur le bouton envoyer une séquence vidéo, et donc à partir de là je pourrai intégrer donc dès la saison 5 tous les dimanches ta vidéo dans une séquence spéciale parole aux abonnés. Voilà, c'est important hein.
Alors amis camping-caristes, je vous présente l'alarme SX2 qui remplace donc la XE1 qui est en rupture. Donc sur celle-là, il y a quasiment 3 sirènes, une sur la console, une que j'ai mise dans la soute et une que j'ai mis derrière les ventilateurs du frigo qui donne vraiment sur l'extérieur et je peux vous dire que ça hurle. Je vous fais la démonstration. Et voilà. Là, s'ils partent pas avec ça, ils partiront jamais. Donc là, je vais me mettre sous le véhicule pour essayer d'enlever ça. C'est pas évident. Alors en fait, tu vois, il y a un axe, une goupille en fait qu'il faut que tu dévisses. Bon, alors beaucoup d'humidité et tu vois, finalement, c'est pas l'ampoule qui a grillé, c'est une patte qui est, alors, je sais pas, la mise au point du téléphone se fait pas très bien. C'est une des pattes qui est cassée, tu vois. Elle est cassée la patte. L'autre partie de la patte oxydée, hein, complètement oxydée parce que c'était plein d'humidité et restait à l'intérieur du support, tu vois. Bon, tu sais quoi, je pense que je vais pas m'embêter, je vais tout simplement changer tous mes feux de gabarit. Je viens d'en commander là des 6 LED unités. 6 LED, donc je veux te dire, on te voit de loin, il n'y a pas de souci. Des feux de gabarit spécial poids lourd. Donc la commande est passée. Alors je les ai pris en rouge, hein, pour info. Et donc je ferai le changement dans une prochaine vidéo, la saison 5. Je te montrerai un petit peu comment ça se passe. Voilà encore une affaire rondement résolue. Bon, alors désolé pour le manque de luminosité, hein. Il est très tôt le matin ou très tard la nuit, tu dis comme tu veux. Donc je dépose Fanny à la gare de Nantes. Fanny qui va se rendre donc sur Paris pour négocier un certain nombre d'accords, de contrats avec nos partenaires commerciaux. C'est le genre de choses que l'on fait une fois par an en fait, pour qui permet de faire fonctionner la boîte, hein, tout simplement, hein, et qui nous permet aussi de partir en road trip, parce qu'il faut bien. J'avoue que j'ai pas très envie de monter sur Paris là, sincèrement c'est presque une contrainte, mais voilà, il faut le faire, il faut rencontrer les clients au moins une fois par an, ça entretient les bonnes relations, dans un contexte économique pas simple, de tirer notre épingle du jeu. Voilà, donc une journée par contre bien chargée, hein, pour Fanny, ouais, puisqu'elle a pas mal de rendez-vous chez pas mal de partenaires, donc ça va être taxi, je pense, à gogo. Si tu veux négocier des gros contrats et avoir de vrais partenaires, faut aller sur Paris en fait, hein, t'as pas le choix. Il y en a très peu dont le siège social se trouve hors ville parisienne. Donc du coup voilà, c'est une contrainte supplémentaire. J'espère juste que j'aurai pas de retard dans les trains SNCF, hein. J'avoue que là, c'est juste ma crainte en fait. J'espère revenir chez moi ce soir à l'heure. Travaille bien à l'école, Lisounette. Bon alors là, j'emmène ma grande fille à l'école, au collège. T'es heureuse? Ouais, ça se voit. Elle est vachement contente d'aller au collège. Bon, ça va être une journée relativement courte quand même, hein, mine de rien. T'as pas beaucoup d'heures de cours en fait? Non, là je fais 10h25 jusqu'à 11h48. Après je reprends 13h par espagnol, je fais 16h. 16. 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 16
Moi je dis bravo. Donc voilà, les enfants sont à l'école parce qu'il le faut bien de temps en temps, un tout petit peu. Et donc Fanny sur Paris en train de négocier la reconduction d'un certain nombre de contrats que nous avons déjà en fait. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc moi de mon côté, je vais consulter et valider un certain nombre de demandes de partenariat en fait. Des demandes de partenariat qui sont envoyées par email, que je décline malheureusement parce qu'il n'y a pas forcément de rapport lié à la thématique de la chaîne, la vie en camping-car. Par contre, j'ai un certain nombre de demandes qui me semblent intéressantes. Si tu possèdes un van, un camping-car ou un camion aménagé, j'ai des demandes qui sont relativement intéressantes. Donc je vais essayer de négocier un certain nombre de choses avec eux. Alors tu t'interroges peut-être aussi pour savoir comment ça se passe les demandes de partenariat liées aux chaînes YouTube. Donc ce sont des fabricants, des constructeurs, des marques qui nous envoient des messages en nous disant voilà, nous aimerions que vous puissiez présenter éventuellement nos produits sur votre chaîne YouTube. Donc soit nous déclinons, soit nous acceptons. Si nous acceptons, donc nous recevons donc les produits gratuitement, hein, bien sûr, après test. Et si nous décidons qu'effectivement le produit est fonctionnel et qualitatif, donc là à partir de là, on le présente sur la chaîne YouTube. Voilà comment ça se passe. Alors le plus compliqué, c'est de négocier des accords commerciaux, des remises ou des codes de réduction pour toi, abonné, spécialement abonné de la chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que du coup, en général, ils sont un petit peu pris au dépourvu. Or, l'intérêt, c'est de pouvoir te faire profiter au maximum des produits en question. Donc, j'ai 2-3 demandes de partenariat qui me semblent extrêmement intéressants et que je vais pouvoir te présenter logiquement dans la saison 5. J'attends les produits et puis écoute, je te tiens au courant. Razmoquette nous a emmenés à des endroits qu'on n'avait pas anticipés, comme par exemple l'hiver. Nous, c'est la neige normalement, c'est les montagnes, c'est le ski. Cette année, il a fallu qu'on change un peu nos plans en fonction de la météo en fait. C'est bien la première année qu'au mois de décembre on va au soleil. C'était chouette. Une saison 4 au soleil finalement. J'ai eu beaucoup de commentaires indiquant qu'il fallait une vignette pour circuler en Suisse à raison de 40 CHF ou 50 CHF, je sais plus. Je crois que ça correspond à la même chose en euros d'ailleurs, approximativement. Oui, complètement. Ouais, l'euro est égal approximativement au CHF. Voilà, donc 1 CHF, 1 euro. Donc voilà, mais par contre ça te permet de circuler librement, sans taxe supplémentaire dans tout le pays. Parce qu'il n'y a pas de péage. Voilà. Ok. Alors nous, on le savait pas. Ok. Enfin, on s'était très mal renseigné. Sincèrement, on a décidé d'aller en Suisse au dernier moment. Et quand on arrive en Suisse, en fait, on n'a pas fait attention. Il devait y avoir sûrement des panneaux à l'entrée au niveau des douanes, mais on n'y a pas fait gaffe, en fait. Résultat, on a circulé en Suisse sans avoir acheté cette vignette. On s'est promené sans vignette. Voilà. Alors, régulièrement, on voyait des caméras, en fait, des grandes barres de caméras au-dessus des routes. On se demandait à quoi ça servait. Bon, ben voilà, on a notre réponse. C'était pour flasher cette petite vignette qui se trouve en bas à droite de ton pare-brise et qui réfléchit, en fait, au niveau des caméras et qui permet de s'assurer que les gens sont bien acquittés de la taxe en fait. Donc je te cache pas qu'on va attendre gentiment le courrier et peut-être qu'on aura une amende, je ne sais pas, on te dira ça. C'est possible. Ouais, oui, je pense effectivement que si tu prends pas cette vignette qui est obligatoire, évidemment tu dois t'acquitter d'une amende. On en reparlera effectivement plus tard.
La Suisse. Moi, j'avais hâte de visiter la Suisse et en fait, on s'est vite rendu compte que déjà, la Suisse a très peu d'aires de camping-car, ok? Vraiment, quasiment pas d'aires de camping-car. Alors, tu les comptes sur les doigts de la main, en Ouais, fait. sincèrement. C'est sympa de stationner dans des lieux nature, mais l'été. Parce que l'hiver, stationner le long d'une forêt, c'est boueux, c'est cracra, c'est humide, ça a quand même pas le même charme. Donc du coup, on s'est vite rendu compte qu'on ne pourrait pas visiter la Suisse comme on l'avait souhaité. En camping-car, c'est compliqué. L'hiver. L'été, il n'y a aucun souci. Les gens, on avait regardé, moi j'avais regardé pour faire tout un tour en fait de Suisse. Et puis il faut également tenir compte des envies des enfants. On s'est arrêté dans un endroit où il y avait de la neige. Les enfants n'en avaient pas eu en décembre. Ils avaient très envie de rester. Bon, ben on s'est adapté et puis on a suivi leurs propres envies en fait. Hein. Alors combien ça a coûté? Bah écoute, j'en sais rien. En Suisse, nous a coûté très cher. J'ai presque envie de te dire que ça nous a coûté quasiment le budget de 2 mois en Albanie. Ouais, pas loin, mais enfin, on a fait très peu d'activités. Enfin, si, on a fait des activités, mais des activités qui coûtent très cher, quoi, liées au ski. Voilà. Ah oui, une question qui revient assez souvent sur les réseaux sociaux. Comment vous faites pour le travail? Vous partez si souvent? Oui, on part vraiment très souvent. On part beaucoup. Et parce que voilà, on a cette chance, on a 2 PC portables. Il nous faut juste une connexion internet. On a cette chance de pouvoir travailler à distance. Nous sommes en télétravail en fait. Principalement. En télétravail. Voilà, tu ne le vois pas, mais en fait, quasiment tous les jours, Romald et moi, on relève les mails. Voilà, on travaille à distance en fait. Si ton travail le permet, mais passe le pas quoi. Tu peux travailler. Aujourd'hui, le télétravail, ça s'est répandu. C'est pas possible. Moi, j'étais à Paris dans des grosses entreprises qui comptent 500, 600 salariés. Il y avait quasiment personne sur place. Elle me dit oui, on est jeudi, c'est le jour du télétravail. Les gens, voilà, tout le monde est muni d'un PC portable aujourd'hui. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Alors, je pense que c'était un effet de mode lié au Covid, à la période de confinement qu'il y a eu. Les gens se sont habitués, en fait, quand tu as travaillé comme ça. Ils se sont rendus compte que finalement, bah, tu étais aussi bien productif à distance que en présentiel. Donc, résultat, bon bah voilà. Donc voilà, ce sont des choses qu'on trouve très accessibles aujourd'hui et on n'a jamais aussi bien travaillé que depuis qu'on part régulièrement s'aérer l'esprit. Puis c'est super d'ouvrir son PC portable, d'être dans un cadre différent tous les jours. Finalement, avec Razmoket, c'est uniquement peut-être la seule contrainte, c'est la connexion Internet. Voilà, c'est quand même quelque chose de très important parce que sans cette connexion, bah on peut plus travailler. Ok, les enfants. Voilà. Enfin, faut être réaliste quoi. Demain, on se retrouve coupé du monde. Ouais, je sais pas comment on fera demain si on va dans un endroit coupé du monde, mais enfin, aujourd'hui ça nous est jamais arrivé. Hein. Parfois, on a une meilleure connexion en voyageant que chez nous, fibré. Voilà, ouais, parce que même en France, là, aujourd'hui, même fibré, comme disait Fanny à l'instant, quelquefois, on a des micro-coupures, des pertes de connexion que l'on n'a pas, finalement, avec un routeur à l'étranger, dans Razmoket. Il n'y a aucun souci, on arrive à se connecter de partout. Finalement, on arrive même mieux à travailler globalement à l'étranger qu'en France. Mais bon. Voilà, amis, t'as rien pour cette vidéo. Il est temps de te dire au revoir, de clôturer définitivement la saison 4. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que la saison t'aura plu. Mais ce n'est qu'un au revoir parce qu'on revient très rapidement avec une saison 5. De nouveaux tutos, des nouvelles astuces, des nouveaux produits, des nouveaux road trips. On va tout faire, hein. Merci à toutes et tous pour votre participation, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Alors bien sûr on prépare déjà la saison 5 hein, avec son lot de surprises. Je sais pas si je peux montrer le jingle ou pas, le nouveau jingle. Bah, si tu veux. Ouais, je le fais. Bon, je vais montrer le nouveau jingle alors. Il ne nous reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin de dimanche, une bonne soirée, un bon film. N'oublie pas de t'abonner, d'appuyer sur le bouton rouge, voilà, situé en dessous, la petite cloche, comme ça on reste en contact. Et surtout, tu seras prévenu et tu seras alerté du lancement de la saison 5. Donc voilà, ça c'est important quand même. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et un commentaire, alors là, c'est royal. Bon bah merci à toi et puis surtout à plus, hein. Ciao. I wanna stay with you.
you. I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was